Frères et sœurs, nous nous ouvrons ce matin une nouvelle fois, nous ouvrons nos oreilles et nos cœurs à la parole de Dieu. Nos cœurs s'émeuvent de sa présence auprès de nous. Nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qui l'éclaire devant nous. Et nos bouches veulent chanter la joie qu'il y a d'être ses enfants, les enfants de Dieu. Nous recevons de lui dès maintenant la grâce, la liberté et la paix. Amen. Ce matin, nous avons la joie de reconnaître au cours de ce culte le ministère de prédicateurs et de prédicatrices et le ministère de catéchètes de ceux qui exercent ce service au sein de notre Église locale. Vraiment tant de joie. Marie-Pierre ne peut pas être avec nous, elle est engagée auprès de l'église de Voiron, mais elle a chargé la pastorale de vous transmettre ces salutations. Nous voici rassemblés et réunis, c'est ce que nous voulons chanter avec le premier chant, et je vous invite à vous lever pour le faire. Nous voici enfin réunis, nous voici enfin rassemblés, pour te louer, Seigneur. Nous voici enfin réunis, nous voici rassemblés devant ta sainte majesté. Nous sommes tous différents, mais heureux maintenant de pouvoir célébrer ta présence. Nous voulons partager nos joies, nos douleurs, la vision que nous avons de notre Église. Pour te servir, de toi. Nous voici enfin réunis, nous voici enfin rassemblés, pour te louer, Seigneur. Nous voici enfin réunis, nous voici rassemblés devant ta sainte majesté. Béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du monde, qui donne et conserve la vie au monde, qui nous aime et nous fortifie. Béni soit Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui nous a donné sa vie et partage notre vie, qui nous aime et nous guérit. Béni soit le Saint-Esprit, guide et soutien de l'Église, qui éclaire pour nous l'Évangile, qui nous console et nous donne la joie. Bénissez Dieu avec tous les siens, le Dieu qui aime et sauve le monde, le Dieu qui aime et garde notre vie. Amen.
Avant de lire la parole, nous prions. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos cœurs et dispose nos oreilles afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance du salut que tu accordes à l'humanité. Amen. Et nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 3, les versets 14 à 22. À l'ange de l'église de la Odyssée, écrit : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis : je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'en oindre les yeux, afin que tu vois. Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Texte bien dur que je vous propose ce matin. Mais pourquoi une telle idée ? Peut-être que certains d'entre vous se rappellent que le 5 novembre dernier, nous avions commencé notre périple dans le livre de l'Apocalypse avec le chapitre 1. Tout ça à cause du groupe du partage biblique du Grésivaudan qui a choisi ce thème pour cette année. Aujourd'hui, je vous propose la fin du chapitre 3. Dans le chapitre 2 et 3, l'Esprit s'adresse aux églises à travers Jean de Patmos. Et il leur dit ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent arrêter de faire pour continuer à être des porte-lampes. C'est-à-dire, on l'avait vu le 5 novembre, des porteurs de la lumière, de la parole de Dieu, dans nos vies, dans le monde, dans nos temples et surtout à l'extérieur de nos temples. Pour aujourd'hui, j'ai choisi la 7e et la dernière lettre, car en ce jour de reconnaissance des ministères de prédicateurs et de catéchètes de notre église locale de Grenoble, il m'a semblé bon de nous intéresser
à la façon dont le Christ nous appelle à être Église, et j'ai trouvé que cette lettre pouvait résonner avec Grenoble. Et puis également dans cette lettre, il y a des phrases phares, notamment « Je me tiens à la porte et je frappe » qu'on entend souvent pendant la scène, et on ne sait pas toujours que ça vient de l'Apocalypse. Donc j'ai trouvé ça intéressant de nous le rappeler. Cette lettre nous dit qu'il ne suffit pas d'avoir un temple et de faire des cultes pour être véritablement Église. Elle nous dit qu'il faut vivre sa foi d'une certaine façon. Et il m'a semblé que cette lettre nous décrivait 3 manières d'être Église. Ça fait 3 parties pour ma prédication, ça tombe bien. La première, c'est reconnaître que l'Église est le commencement, le point de départ de notre relation à Dieu. La seconde, c'est d'être bouillant. Et la dernière, de laisser notre porte ouverte. C'est en respectant ces 3 attitudes que nous devenons véritablement, ensemble, Église du Christ. Premier point. Nous sommes Église si nous reconnaissons le Christ. La lettre nous dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. » L'introduction de cette lettre reprend plusieurs caractéristiques du Christ, déjà utilisées au chapitre 1 de l'Apocalypse. Il est l'Amen, c'est-à-dire la vérité. Le Christ ressuscité est le seul à vivre tel que Dieu le désire pour chacun de nous, dans une relation de vérité avec son Créateur et Père. Il est le témoin fidèle, car il n'a pas vécu cette relation coupée du monde, mais dans et avec le monde, nous montrant ainsi à nous le chemin d'une vie en Dieu. Il est le commencement, car grâce à lui, une porte s'est ouverte pour chacune et chacun de nous. Il nous invite à suivre son exemple dans notre vie de tous les jours, dans une relation d'amour et de confiance avec Dieu et avec le reste de la création. Cette première phrase, c'est la base de notre foi. C'est ce qui nous permet d'être unis les uns aux autres, et c'est pourquoi nous sommes désignés comme étant des chrétiens. Sans le Christ, pas d'Église. C'est cela que nous avons à annoncer lors de nos prédications, lors de nos temps de catéchèse et à tout autre moment de notre vie. Et parce que nous reconnaissons le Christ comme étant notre Sauveur et notre guide, alors nous devons vivre en étant bouillants. C'est mon deuxième point. Cette partie-là du texte est très dure. L'Esprit dit que le Christ va nous vomir de sa bouche, que nous sommes misérables, pitoyables, pauvres, aveugles, nus, que l'on dit que l'on a besoin de rien. Alors cette partie, elle peut nous décourager. Elle est radicale. Elle peut nous heurter à plusieurs titres. Mais je me dis que si elle nous choque, c'est qu'elle vient nous titiller à un point sensible, sur nos zones de confort. C'est qu'elle nous dit quelque chose d'important pour nous aujourd'hui. Elle nous dit que notre argent peut nous rendre tièdes dans notre foi et que cette tiédeur est à vomir. L'église de Laodicée apparemment ne manque de rien. Ses membres ont un toit au-dessus de leur tête pour se rassembler, pour faire leur culte. Contrairement à d'autres églises du chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, cette église-là n'est pas persécutée. Ils vivent dans une certaine tranquillité. Rien, en somme, ne les pousse au changement.
à la remise en question. Ils sont tièdes car ils ne manquent de rien. Les choses vont bien comme ça. Rien ne les pousse à remettre leur habitude et leur pratique en question. Ils stagnent. Ils font comme ils ont toujours fait, et si ça se trouve, ils ne savent même plus très bien pourquoi est-ce qu'ils font tout cela. Puisque matériellement tout va bien, pourquoi changer radicalement? Cette partie a fait écho en moi à la première lettre que l'Esprit adresse aux églises dans ses chapitres 2 et 3. Dans cette première lettre, l'Esprit dit « Tu as oublié ton amour premier pour le Christ ». Et je me dis que cette phrase est peut-être vraie aussi pour l'église de Laodicée qui est devenue tiède. L'amour premier, la joie que l'on découvre quand on connaît le Christ, quand on le rencontre pour la première fois, est quelque chose qui est censé nous faire vibrer, nous faire rayonner. Comme quand on est amoureux, dès le réveil, on pense à la personne aimée et puis le soir, on s'endort en pensant à elle également. Peut-être que l'église de Laodicée a oublié cet amour premier. Peut-être qu'elle s'est contentée de petits arrangements avec Dieu, d'une grâce qui la délivre de toute obligation, de toute responsabilité, qui lui évite de sortir dans la rue pour proclamer la parole et lui permet de rester bien confortablement assis sur les bancs de son temple. Sauf que le Christ nous encourage à être bouillants, c'est-à-dire à vivre à fond. Pour être bouillant, je crois qu'il faut se rendre compte, j'ai perdu ma ligne, que nous sommes loin d'égaler le Christ, individuellement et collectivement, que nous sommes loin de l'égaler et que nous avons encore du chemin à faire pour nous rapprocher de lui. C'est un combat de tous les instants, de tous les jours, insécurisant, car il nous pousse à sortir de nos zones de confort, à prendre des risques, à tenter de nouvelles choses, de nouvelles formes de prédication, de nouvelles formes de catéchèse, de nouvelles façons de s'adresser aux gens dans la rue. Je pense à chez Théo notamment. Et c'est très déstabilisant. Cependant, nous rendre compte de ce chemin immense qui nous reste à parcourir nous oblige à nous voir tels que nous sommes. Pécheurs, inconstants, volages dans notre relation à Dieu, avec dans nos églises une fâcheuse tendance à nous rassurer ou à nous faire peur par des chiffres et des statistiques, plutôt qu'à prendre soin de notre foi en Dieu, qui, elle, n'est pas quantifiable. Mais cette prise de conscience est essentielle pour nous rappeler à quoi nous sommes appelés. Le texte nous le dit, nous sommes appelés à purifier notre or par le feu pour l'offrir à Dieu. Alors je crois que ça veut dire que nous sommes appelés à nous soumettre au jugement de Dieu qui, parce qu'il est plein d'amour, est aussi dur et exigeant. Nous sommes appelés à accepter cette exigence comme étant quelque chose à part entière, faisant partie de notre foi. Nous sommes appelés à faire la part des choses, à discerner là où nous plaçons notre trésor. Et ce trésor, ce n'est pas notre petit confort matériel et institutionnel qui nous sécurise si souvent, mais bien la lumière de la parole de Dieu que nous devons mettre en valeur afin qu'elle soit visible aux yeux de tous. Nous sommes appelés à laver et à blanchir nos vêtements afin qu'ils soient blancs et resplendissants. Bien sûr, rentrez pas chez vous en mettant tout à la machine à laver, hein. C'est une métaphore, une façon de parler
pour nous rappeler que nous vivons grâce au pardon que Dieu nous offre chaque jour. Et que ce pardon doit se voir sur nous comme un étendard distinctif aux yeux du monde. Le pardon qui nous est offert doit se voir sur notre visage, dans notre façon de marcher dans la rue, pas tout courbé et tout pressé, mais bien droit, heureux et regardant les gens dans les yeux. Ce pardon doit se voir sur nos visages, à la façon dont nous avons d'appréhender la vie, dans la confiance. Car même dans les moments les plus durs de notre existence, où tout semble perdu, nous avons, par notre foi, la ferme assurance que le Christ a déjà vaincu la mort, qu'il est au milieu de nous, qu'il marche à nos côtés et qu'il nous aime. Nous sommes appelés à laver nos yeux pour voir le monde avec ceux du Christ, à regarder en chacun ce qui est bon, la petite graine qui est en lui et qui est appelée à pousser, à devenir un arbre majestueux. En bref, nous sommes appelés à être bouillonnants d'amour, de passion de vivre, en quête perpétuelle d'une vraie rencontre avec notre Créateur. Appelés à être bouillants en faisant entendre notre voix, même si du coup on est amené à pas être d'accord, c'est pas grave, à parler de cette joie qui nous habite, qui se voit, avec le passant dans la rue, avec l'enfant qui se questionne ou le vieillard qui désespère. Nous sommes appelés à laisser la porte de notre cœur grande ouverte pour laisser Dieu entrer chez nous et bouleverser, chambouler notre vie, même si cela est parfois très déstabilisant. C'est mon troisième point. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Après les mots durs, choquants, viennent les paroles d'amour. Le Christ, malgré notre tiédeur et notre frilosité, à changer et à lui faire confiance, ne nous délaisse pas. Il se fâche, mais il reste avec nous. Mieux encore, il se déplace jusqu'à nous pour venir nous rejoindre dans notre réalité. Et il frappe à la porte de nos cœurs verrouillés, désillusionnés ou apeurés. Il frappe sans se lasser, en nous appelant à faire silence pour l'entendre, en nous appelant à avoir confiance pour le laisser changer nos vies. Pour cela, il nous suffit de faire silence, ne plus rien dire, mais ne plus penser grand-chose, en tout cas pas à notre liste de courses ou à ce que nous allons faire après ce culte. Juste faire silence et murmurer « Viens, Seigneur ». Alors, vous sentirez en vous un apaisement profond et une joie qui va avec. Alors le Christ entre chez vous, dans votre intimité, et il partage la scène avec vous. Un repas de fête, car il nous nourrit de ce qui nous manque vraiment. La foi, l'espérance et l'amour.
Alors, il nous offre la véritable richesse, celle de voir le monde avec ses yeux. Il nous lave de nos peurs pour nous faire habiter la confiance. Il nous donne sa force pour que nous n'hésitions plus à avancer, à tenter de nouvelles choses. Non comme des condamnés à mort qui se savent déjà perdants et perdus, mais comme des vainqueurs qui voient au-delà des épreuves la joie promise. Oui, nous le croyons, c'est le Christ qui a tout fait, qui a tracé le chemin, qui a vaincu la mort, qui nous a lavés de nos fautes. Il ne nous reste plus qu'à le suivre, rempli d'amour et de reconnaissance, joyeux et lumineux, portant bien haut cette lumière de la parole qui nous fait vivre vraiment. Et c'est ainsi que nous sommes ensemble, individuellement, dans la communauté dans laquelle nous habitons, Église du Christ. Aujourd'hui, nous avons la joie de reconnaître les ministères de prédicateurs et de catéchètes de notre Église locale. Aujourd'hui, nous reconnaissons que le Christ les a appelés pour une mission de transmission de la parole. Soyons donc bouillonnants de reconnaissance et de joie. Prions avec ferveur et ouvrons la porte de nos cœurs afin que la force de notre prière accompagne et soutienne tous les serviteurs que le Christ appelle pour un ministère particulier. Ouvrons les portes de nos cœurs et faisons de la place à notre Sauveur, afin que nous entendions l'appel qu'il adresse à chacun de nous pour son ministère particulier. Car oui, nous sommes toutes et tous appelés à son service, toutes et tous appelés à œuvrer avec joie pour le Christ, individuellement et collectivement. Écoutons donc cet appel, faisons silence et disons simplement « Oui Seigneur, aujourd'hui encore, je décide de me mettre à ton service. Pour ta joie, pour ma joie et pour celle de la communauté dans laquelle j'habite. Amen.
Nous confessons notre foi. Je ne crois pas que je puisse confesser ma foi sans la vivre. Je ne crois pas que je puisse dire avec quelques mots ce que je crois. Je ne crois pas que je puisse dignement parler de Dieu sans entrer en dialogue avec lui. Je ne crois pas que l'homme puisse enfermer Dieu dans une confession de foi. Je crois que finalement Dieu me dira qui je suis. Je crois que Jésus est le visage humain de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu est plus réel que la mort qui nous entoure. Je crois que la lumière de Noël brille sur chacun de nos jours. Je crois que le futur de Dieu avec nous est plus important que notre passé, avec ou sans lui. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Amen. Suivons un chemin de foi, partageons ce jour
prière. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous as appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Nous te prions pour notre communauté et ce matin tout particulièrement pour les catéchètes, prédicateurs et prédicatrices qui viennent de recevoir ta bénédiction. Que ton Esprit Saint repose sur elles et sur eux. Guide-les, inspire-les dans leur ministère. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui te cherchent, qui sont dans la souffrance physique, morale ou dans la solitude. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne discernement et sagesse à tous les dirigeants et tous les peuples de la terre, afin qu'ensemble, ils œuvrent pour le bien commun. Et par-dessus tout, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer chaque jour. Aussi, unis par Jésus, le Christ, et en communion les unes avec les autres, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi d'appartenir le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour recevoir de la part de Dieu ces paroles d'envoi et de bénédiction. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, manifestez de la douceur envers tous, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.